Bonjour tout le monde, ici Liliane. Alors, je suis contente de vous retrouver pour poursuivre la lecture du roman Le mur sans voix. Alors, écoutez, on a vu que Jennifer, maintenant, et Martin désirent avoir un autre enfant. Et puis, Jennifer va devenir enceinte. Et le titre du chapitre est «L'ego rend stupide». Pourquoi ce chapitre pour Jennifer? C'est que Jennifer, on sait que sa mère, Rose, lorsqu'on a vu dans les chapitres précédents, était une femme très forte qui était partie à l'hôpital accoucher toute seule de sa fille sans que son mari l'accompagne. Et Jennifer ne veut pas paraître faible. L'opinion de sa mère, d'elle, est très importante. Alors, souvent, les femmes enceintes ou dans l'entourage vont travailler, vont faire beaucoup de choses malgré leur grossesse jusqu'à la dernière minute. Et Jennifer, malgré qu'elle est qu'elle est plus faible ou moins robuste, veut elle aussi démontrer qu'elle est capable d'être enceinte d'un enfant sans se faire dorloter nécessairement par son conjoint ou pour les autres ou attirer l'attention. Alors, ça va engendrer un autre genre de grossesse et tout ça pour bien paraître, pour conforter l'ego, pour avoir une reconnaissance de sa mère. Alors, je commence la lecture à la page 126 et c'est ici «L'ego rend stupide». Je suis enceinte. Le test de pharmacie le confirme. Mais ici, à Trois-Pistoles, je n'ai pas de médecin de famille comme à Toronto. Cela m'est bien égal, j'en ai pas besoin de toute façon. Je serai comme ma maman Rose, qui n'a jamais été suivie par un docteur durant ses grossesses de moi et mon frère. Je vivrai ma grossesse au naturel sans me plaindre. Les choses seront normales comme tous les jours. Les femmes du passé le faisaient bien, elles. Je ne désire pas paraître faible aux yeux de mon mari. Je crois ainsi de me montrer forte, supérieure et meilleure que les autres femmes de mon entourage qui ont besoin du suivi ou d'un docteur pour se réassurer. Cette attitude est influencée par les commentaires réguliers du patron de Martin, son employeur. Il parle souvent de ses 4 enfants et comment sa femme, enceinte du dernier, travaille avec lui tous les jours. Et il vante ses exploits de femme forte qui ne se plaint jamais de travailler fort, de lever des choses lourdes. Sans repos, sa femme, à lui, à l'employeur de Martin, travaille dans l'entreprise, transporte des tapis lourds et de la marchandise dans le camion. Lorsque moi, je demande de m'asseoir pour reposer mon ventre et que Martin se montre délicat envers moi, son patron le regarde et se moque de moi. Il fait des remarques désobligeantes à mon sujet. Il dit que je suis bien feluette à côté de son épouse et qui le soutient dans sa vie trépidante, alors que moi, je ne soutiens point Martin. J'en suis rendue au 4e mois de ma grossesse. Mon ventre grossit rapidement, plus que lorsque j'étais enceinte de Simon. Lorsque je touche mon ventre, je sens 2 têtes dans mon utérus. Je me rends compte que je porte des jumeaux. Je devrais vraiment voir un médecin avant que j'accouche, mais rien ne presse à 4 mois. Qu'est-ce qu'un médecin fera de plus que de confirmer que j'ai déjà des jumeaux et j'en suis déjà au courant? Je me porte à merveille. Je mange du hareng fumé dans le vinaigre. En avril 1986, rayonnante, je me sens en confiance et je décide donc de partir à Alma, rendre visite à ma mère avant la naissance du bébé. Martin, lui, restera avec Simon à la maison, à Trois-Pistoles, car depuis notre mariage de 5 ans auparavant, je ne suis jamais repartie seule sans mon mari. J'ai besoin de faire ce voyage. J'assisterai au congrès des témoins de Jéhovah à Jonquière la fin de semaine et je profiterai de cette occasion pour fraterniser avec mes amis de la région du Saguenay que je n'ai pas vus depuis des années. Libre, je pars le cœur léger au traversier. Martin me conduit au quai. J'arriverai à Saint-Siméon. De l'autre côté du fleuve, une fourgonnette, lorsque j'arrive, attend les passagers pour les conduire du quai jusqu'à Chicoutimi au terminus. C'est un trajet de 2 heures. Il y aura bien des secousses. Je m'installe confortablement sur le siège en arrière de la camionnette. Je veux être tranquille sans avoir à faire la conversation.
Mais le chauffeur délicat me conseille gentiment de m'asseoir plutôt en avant avec lui pour ne pas sentir les bosses lorsqu'il voit que je porte un bébé. La route n'est pas très belle, me dit-il au printemps. Il y a beaucoup de nids de poules, des trous causés par le dégel. Poliment, je remercie le chauffeur, mais je suis trop gênée. Je préfère être assis dans le fond du véhicule, en solitaire. Ainsi, je n'ai pas besoin de parler à personne. Je reste tranquille dans ma bulle. Le chauffeur est prudent sur la route brisée, mais il ne parvient pas à esquiver toutes les crevasses causées par la glace. La fourgonnette, tout d'un coup, sans attendre, saute. Oh! Je bondis de ma place et retombe brusquement sur mon derrière. Ce trou m'a donné un coup dans le ventre. Le chauffeur, inquiet, arrête le véhicule et s'assure de mon bien-être. Je suis un peu sonnée, mais je confirme au chauffeur que je n'ai pas de mal, que tout est correct. On poursuit donc le chemin plus lentement. Une fois que nous arrivons à Chicoutimi, je descends de la fourgonnette au terminus pour prendre l'autobus et me rendre à Alma, où demeure maman. Soit 45 minutes de route, mais cette fois sur une autoroute sans autres aventures. Lorsque j'arrive à Alma, il est près l'heure du souper, je décide de marcher avec ma valise de l'avenue Dupont jusque chez ma mère qui habite au centre-ville, et ainsi éviter les frais d'un taxi qui coûte cher. Marcher me sera salutaire, je pense, car cette journée assise a été longue et pleine de surprises. Je déambule au crépuscule de cette douce brise. Le temps est clair, mais plus j'avance et plus je ressens une pression dans mon ventre. À chaque pas que je fais, je me fatigue. Je traîne sur le trottoir. J'ai hâte d'arriver à la maison de chez maman. Je commence à avoir de fausses contractions, je crois. Toutefois, je me rassure en me disant que ce phénomène est certainement normal à mon 5e mois de grossesse. Cette balade a été longue dans la nature. Rendu chez maman, nous rattrapons le temps perdu, on bavarde de tout et de rien. On racle les tiroirs, les placards, choisissons nos vêtements pour le congrès du lendemain. Toutes les deux coquettes, nous désirons être élégantes pour les événements. Nous sommes des fierpettes, comme on dit chez nous. On aime attirer les regards et recevoir des compliments des autres. J'annonce à maman que je suis probablement enceinte de jumeaux. Je prends sa main et la dépose sur mon utérus. Je lui fais toucher ce que je crois être les 2 têtes de mes fœtus. Nous vivons un moment privilégié ensemble entre mère et fille. Ah, combien m'a manqué ces doux moments lorsque j'étais loin de ma famille à Toronto. La nuit suivante, les contractions vont et viennent durant la nuit dans mon abdomen, alors que je suis couchée. Et là, je commence à me demander, et si les bébés étaient en détresse? Je m'inquiète vraiment. C'est certain que je consulterai un médecin de retour chez nous à 3 pistoles pour m'être rassurée cette fois, je pense. Je dois faire des tests pour m'assurer que nos bébés sont en santé et je cesserai de prétendre que je suis une héroïne qui n'a pas besoin d'être suivie. Le lendemain matin, comme les contractions ont diminué, maman et moi nous rendons au congrès pour toute la journée. Sur les lieux, je fraternise avec mes amis de la région que je n'ai pas vus depuis longtemps. Ils me félicitent pour mon ventre de Dieu qui paraît sous ma chemise. On parle de bébé, on chante des cantiques, on écoute le discours et les conférences. Et cette journée me revigore, être baignée dans l'énergie d'amour de ma famille spirituelle me donne des forces. À mon retour à 3 pistoles, après 3 jours chargés d'émotions, mon ventre a augmenté de volume de façon considérable en si peu de temps. Je m'alarme. En l'espace d'une semaine, il a tellement grossi mon ventre que j'ai l'impression que je suis enceinte de 7 mois au lieu de 5 mois et demi. Cette fois, j'ai pris un rendez-vous avec un médecin sur place. Il me faut des explications. Et lorsque j'arrive à la clinique et rencontre la nouvelle doctoresse avec qui j'ai pris rendez-vous, elle s'informe de la raison tardive pourquoi j'ai hésité de consulter et que je ne viens qu'aujourd'hui. Quoi lui répondre?
sans avoir honte, que j'ai voulu jouer les femmes intrépides et bien paraître devant le monde. Quelle honte! Mon ego n'est rien d'autre que point je ne lui confesse. Telle est la réponse. La docteure m'examine, confirme bien que je porte des jumeaux. Elle m'ausculte avec son stéthoscope, elle écoute le cœur. Et elle n'entend pourtant qu'un cœur et faible encore battre dans mon utérus. Anxieuse, je téléphone à Martin à son travail. Comme la situation est périlleuse, il demande un congé à son employeur et m'accompagnera à l'hôpital sous la demande du docteur qui désire d'autres examens. Est-ce qu'il y a 2 bébés de vivants, un seul ou aucun? C'est ce que nous serons dans le prochain stupide chapitre.